que vous avez vu à l'écran, ce fameux organigramme qui circule un peu partout, c'est effectivement l'organigramme de l'essentiel de l'appareil militaire du Hezbollah. Ce sont les commandants militaires. Évidemment, Hassan Nasrallah a une double fonction. Il préside les organes politiques, les instances politiques, mais aussi les instances militaires. Donc ce qu'on voit là à l'écran, effectivement, a été décapité. C'est le travail de sape que fait Israël depuis 2 mois déjà avec l'assassinat de Fouad Shukr qu'on vient de voir à l'écran, le chef d'état-major du parti, et puis ensuite de la force militaire du parti, puis ensuite les principaux chefs militaires. Il y a ensuite le corps politique du Hezbollah, et c'est là où on passe peut-être à quelque chose de moins terrain, je dirais. La grande question ce soir est de savoir si le parti, malgré cette décapitation très très violente pour lui, est probablement très déstabilisante, pas seulement en termes d'hommes tués, mais aussi les appareils de communication, l'arsenal d'armement qui est en train d'être probablement érodé par les frappes israéliennes. La question est politique. C'est est-ce que d'abord le parti va pouvoir gérer facilement la transition entre Hassan Nasrallah et son successeur, qui est probablement ce soir désigné. Il est pratiquement connu, c'est son parent proche et un homme très proche de l'Iran aussi, qui a un peu le même profil que lui. Est-ce que cette transition se fera facilement? Est-ce que l'appareil politique, cet énorme, gigantesque appareil qui en fait traverse la société libanaise, tient encore le coup et pourra rebondir? Deuxième question corollaire, c'est est-ce que l'Iran, je rejoins un peu les questions de M. Sipel, mais autrement, est-ce que l'Iran va vouloir investir de nouveau du capital politique, financier, militaire, idéologique dans cette machine qu'il a construite depuis 40 ans avec beaucoup de patience, avec beaucoup de persistance, et qui était une machine de guerre très redoutable, en tout cas on le croyait jusqu'à hier soir. Et là, la question est stratégique pour l'Iran. Ce soir, l'Iran est vraiment à la croisée des chemins. Soit ils acceptent que, en fait, ce qu'on appelle en anglais leurs proxies, c'est-à-dire leurs auxiliaires dans la région, que ce soit le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, même s'ils ont leur existence propre, évidemment, les Houthis au Yémen, le Hashd al-Sha'bi en Irak, ils acceptent que toutes ces forces-là soient progressivement érodées par le marteau, le rouleau compresseur israélien. Et donc l'Iran va se retrouver en première ligne, sans défense indirecte face à Israël. Soit ils vont décider, un peu comme dans les années 80 et 90, de remonter la pente, de réinvestir dans tous ces appareils, de réinvestir dans le Hezbollah. Ça va être très difficile, ça va être peut-être plus, disons, je dirais, risqué pour les raisons que donnait M. Sipel aussi, parce que l'Iran aujourd'hui est en fait aussi entre la volonté de négociation, d'ouvrir une page nouvelle avec le monde occidental, mais aussi de ne pas arriver à ces négociations sur le nucléaire et sur d'autres questions complètement dénudées. Et ce soir, la décapitation du Hezbollah et sa déstabilisation profonde risque très fort de laisser l'Iran à nu, non seulement face à Israël, mais face aux États-Unis à l'aube d'une nouvelle administration américaine. Donc je crois que la question, pour revenir à votre interrogation sur le Hezbollah, elle est à la fois technique, militaire, opérationnelle, etc. Mais ça, on le verra, et puis je crois que le parti n'est pas terminé. Mais c'est surtout la volonté politique de refaire de ce parti quelque chose de très puissant dans la région, et par ailleurs, mais on en parlera ensuite si vous le voulez bien, sur la scène politique libanaise, parce ce qu'il y a à craindre aujourd'hui aussi, c'est que la fin du parti au niveau libanais n'ouvre la voie à des vides qui vont être extrêmement dangereux et déstabilisants Alors, sur la scène politique intérieure.